Coucou belle âme, j'espère que ça va bien. Bienvenue pour ta guidance pour le mois d'octobre 2023. On va faire la balance. Donc, j'espère que ça se passe bien pour toi. J'espère que tout va bien. Alors, on va aller voir le général. Je vais commencer avec l'oracle de l'astrologie. Mais on va aller voir avec le général, avec l'oracle des miroirs, le 77 et le 77. On va aller voir avec la chemin de vie, l'éveil. La libération énergétique, on va aller voir le domaine sentimental. On va aller voir un message de Gaïa, de la fleur de vie et des mandalas d'énergie. Donc, voici le programme. Alors, j'espère que ça te plaît. Voilà, voilà, voilà. Donc, quel message pour toi? Balance. Merci. On en a deux. Alors, on commence avec l'équinoxe de printemps qui va être... non, c'est l'éclipse qui s'en vient. On te dit Oshtara, le temps de l'espoir ici. Et on te dit, le printemps arrive dans ta vie. L'espoir renaît, la vie s'éveille et les projets fleurissent. Crois en toi et ouvre-toi à la magie de la vie. Bah, magnifique. Et on a ici les Gémeaux. Peut-être que vous pouvez aller voir le signe des Gémeaux si ça vous parle. On a la joie. Et on te dit, amuse-toi, joue, expérimente. Ne te prends pas au sérieux et accueille la vie comme elle est, vient, comme elle est, comme elle vient, avec humour et légèreté, tel un papillon qui virevolte, cultive la joie de l'instant présent. Donc, vous allez retrouver de la joie. On vous donne de l'espoir dans le mois d'octobre et de la joie. On va aller voir avec le message des miroirs. Quel message pour toi dans le domaine général? Ça peut aussi bien te parler dans le domaine sentimental, professionnel, dans le domaine financier, matériel, relationnel. C'est à toi de voir de quelle façon ça vibre à l'intérieur de toi. On va juste les laisser sortir, on va les prendre un peu. On a celle-ci, on a celle-ci, celle-ci. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. OK, OK, OK. J'ai bien terminé le rond, c'est pour ça. On va les laisser comme ça. Ici, dans notre deck, on nous parle de projection. Donc, projection ici avec une personne ou peut-être en miroir face à quelqu'un ou vous-même à vous-même. Ici, on nous parle du miroir magique. Donc, ici, le miroir magique, pour moi, c'est comme si vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez, oui, vous êtes magique, mais avec la projection ici, c'est que vous êtes face à face avec une personne. Donc, en lien probablement, euh, lien d'âme, lien amoureux. On a l'homme qui s'est placé tout de suite. Puis ça, on nous parle d'ouverture. On a la porte ici avec la clé. Donc, l'ouverture ici. Vous allez vers l'ouverture. Puis, la clé, pour moi, la façon que je, je, j'enregistre la vidéo, la clé est pointée vers la balance. Donc, vous allez aller vers un équilibre. Ça, on nous parle de contrat. Donc, peut-être que vous allez signer un contrat. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental. Ici, avec un homme. Donc, l'ouverture et le contrat, c'est par rapport à un homme. Ici, sur l'étranger, peut-être que vous allez vous déplacer pour rencontrer quelqu'un. Ici, on a le miroir magique et on vous parle ici de victoire parce que c'est tombé dessus. On va la mettre à côté. Et on nous parle d'accusation. Peut-être qu'on va vous accuser sur certaines choses ici. Peut-être sur votre projection et sur l'enfermement ici. Mais on vous dit que c'est un cadeau. Donc, il ne faut pas écouter les autres. Pas toujours facile. Là, en cherchant les choses, on nous parle ici de retour.
Pas en cherchant, mais en voulant prendre des cartes. Concernant le miroir magique ici, quel message pour toi? Miroir magique. L'étranger s'est placé tout de suite. Concernant l'ouverture, le contrat et l'homme. Le contrat. Merci. Et la victoire. Concernant la victoire. Oups. Hmm. Alors, dans le dos de deck, ici, on nous parle de cadeaux. On a le coq, donc c'est comme si c'était un trésor. Et par rapport à des signatures, par rapport à de l'information que vous allez recevoir ici. Et on vous amène vers une tranquillité, une paix d'esprit, une joie, comme qu'on avait vu au départ. Donc, miroir magique, ici le 27. Peut-être que vous avez coupé des choses, mais on vous demande de couper certaines choses. Ça peut être des croyances, ça peut être des façons de penser, ça peut être plusieurs situations, ça dépend comment ça vous parle. Ça peut être un travail, ça peut être un entourage. Concernant l'ouverture, c'est fou, hein? J'ai tire devant vous, hein? L'ouverture ici, on a la clé. On a la clé. Puis je vous ai dit que la clé ici était vis-à-vis la balance. Donc vous allez retrouver un équilibre. On a le 67. Concernant le contrat et le chemin, ici, on a le 66. Le chemin. J'ai dit concernant le contrat et le chemin. Mais c'est pas le chemin, c'est l'homme. Donc, le chemin, c'est d'aller vers l'homme. Mais pas y aller, c'est y aller en guérissant, dans le fond, tu sais, en continuant de faire votre travail. Concernant l'étranger ici, on a le 11, on a les épées. On a le 3 qui peut nous parler de la Trinité. Mais on parle de couper ici. Peut-être de couper des liens à l'étranger avec des personnes. Concernant la victoire, ici, on a le 47. On nous présente un homme, un personnage masculin ici. Voilà comment ça vous parle à vous. Chemin de l'éveil, un message pour toi. Qu'est-ce qui se passe présentement dans ton éveil? Dans ton éveil, qu'est-ce qui se passe présentement? On te parle du cœur, le 2. Si le 2 nous parle de peut-être une dualité à l'intérieur de toi, ça peut avoir un lien avec la relation, vu la projection ici. Euh, L'union aussi, le 2, le dilemme, le partenariat, mais ça peut être un projet de cœur, donc projet d'amour, un projet pas nécessairement sexuel, ça peut juste être quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Ici, on a la résilience, le 4. Vous êtes fait fort, vous êtes courageux, mais vous résistez. Concernant l'ouverture ici et le miroir magique ici de couper, on a le cœur ici. Et on nous parle de la traversée. Donc, c'est le chemin. C'est un chemin initiatique ici. Ce que vous traversez présentement, vous devez le traverser parce qu'en même temps, vous êtes en train de nettoyer des blessures du passé. Inconsciemment souvent parce que vous ne le savez pas, à moins que vous travaillez dans les énergies. Vous pouvez être médium aussi et vous pouvez savoir qu'est-ce que vous nettoyez, dans le fond. Le 2. Concernant le cœur, ou pas concernant le cœur, juste vous, qu'est-ce que vous avez à libérer pour vous-même? Concernant le cœur, ici, on parle de blocage karmique. On voit les chaînes ici, où est-ce que je parlais de la résilience tantôt. Peut-être que vous allez vous incliner ici, finalement, le 4.
blocage karmique, en lien avec une relation sentimentale, probablement passée. Et ici, on nous parle de rejet. Donc, vous êtes peut-être en train de guérir la blessure de rejet ou travailler sur cette blessure-là. Et on a la trahison. Euh, donc, ici, on voit un couteau dans le dos ici. Ça peut être des mensonges, ça peut être, oui, de la trahison avec une personne, comme de l'adultère, en fait. Ou sinon, ça peut juste être de la médisance, la méchanceté. Euh, c'est ça, de la méchanceté, la malhonnêteté, des mensonges. On va prendre les sept énergies, on va aller voir si vous voulez travailler les blocages karmiques, je peux vous aider. Ou n'importe quelle autre personne, en fond. Il vous suffit juste d'aller voir un thérapeute. Thérapeute de l'âme, bien sûr. Ou dans l'énergétique. Thérapeute holistique aussi, ça peut faire. Donc, ici, on vous dit que l'esprit est apaisé ici. Vous allez retrouver un esprit apaisé. Il me semble que je l'avais tantôt. Ben oui, hein, on l'a ici. Oui, je l'ai pas dit, mais ici, on a le retour de passé. Le retour, euh, le retour du passé. Donc, quelqu'un qui revient. Je sais plus c'était laquelle qui était là, mais bref. On a le 32 ici, on a la notion du 5, donc le changement. Vous allez vers le changement, c'est sûr. Vous allez vers ça ici. On a le 29, l'éveil de votre génie inné. C'est peut-être une vieille âme. Peut-être, vous êtes une vieille âme. Si. Donc, vous avez traversé beaucoup de choses, pas nécessairement dans cette vie-ci. Ça peut être dans une vie passée aussi. Et on vous parle d'être à l'écoute ici, avec le renard. D'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce qui vient en vous. Avec l'oracle des énergies, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel message pour toi? OK. Wow. Wow. Ah, ici, on parle de patience. On vous parle de patience. On a le 16 qui nous parle de la maison, le bouleversement, quelque chose qui va se passer ici, en lien avec, ben, qui va arriver comme ça, dans le fond. Fait que c'est, dans le fond, avec le cœur, il y a un blocage karmique ici. On vous dit, vous allez retrouver un esprit apaisé, mais on vous parle d'avoir de la patience. Un peu de patience encore. Résilience, le rejet, l'éveil de votre génie inné, dans le fond, par rapport à la blessure de rejet, vous êtes en train de vous éveiller. Et ici, on dit que vous êtes le magicien et le miroir de votre vie. Donc, vous allez retrouver un équilibre ici. Ça peut être un équilibre entre vos deux polarités, le yin et le yang, ou avec une personne en face de vous. Euh, ici, on a une femme qui tient une pièce de monnaie. Et ici, on a une femme qui tient un cœur. Donc, ça peut être une relation, ça peut être comme ça vibre à l'intérieur de vous. Voilà, 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 voilà. J'espère que ça vous a parlé pour ça ici. Mission de vie? Quel message avec la mission de vie? Ah, on vous dit que vous avez pris du retard. Mais il n'y a pas de retard. Tout est parfait. Même s'il y a du retard, il n'y en a pas de retard. Parce que pendant ce temps-là, vous apprenez d'autres choses. Vous apprenez d'autres leçons. Et ici, on vous parle de manque d'ancrage. Donc, peut-être le retard est à cause de votre manque d'ancrage. Vous ancrez à la terre.
Quel message concernant 32? Vous allez recevoir une pluie d'or. Une pluie d'or. Je vous dis une pluie d'or, mais c'est une pluie d'or. Le 32, vous allez être dans la plénitude ici, dans le changement. Vous allez voir que toutes les choses vont arriver vers vous. Et ici, vous allez développer peut-être la clairaudience. Magnifique. Donc, en vous ancrant davantage, vous allez développer la clairaudience. Et on vous amène à lâcher prise ici, avec le 5. Wow! L'oreille de Gaïa, un petit message pour toi. Je vais me terminer la tournée. Alors, ici, on te parle de la fin de l'hiver. Peut-être qu'il y avait une période glaciaire. Ça peut être à la fin de l'hiver, mais ça peut être aussi parce que vous viviez une situation gelée. Et ici, on a le 16. On retrouve le 16. On avait le 16 tantôt aussi. On nous parle de régénération, de renaissance et de issue positive. Ici, on voit que vous faites un avec l'arbre. Donc, vous êtes ancré davantage. Ici, on nous parle de la purification par le feu. On vous parle du strict nécessaire, de la vérité et de l'intégrité. On a les deux femmes qui sont ici dans l'eau. Ben, pas dans l'eau. Peut-être dans l'eau aussi. Ben, les deux femmes qui sont à l'intérieur de l'arbre. Et ici, on nous parle de la perception. Derrière le voile de l'illusion, on a le 39. Wow. On a ici le troisième œil qui s'ouvre, le sacral de la gorge qui s'ouvre aussi. Et on a la transformation avec le papillon. Magnifique. J'ai jamais tiré cette carte-là, c'est beau. Wow, vraiment. Oui, j'ai pas fait le domaine sentimental. Je pensais que je l'avais fait. On va aller voir le domaine sentimental tout de suite d'abord. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On nous parle du chemin. Donc, vous êtes en chemin, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin. Wow! On en a trop. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est ça? Oh non! OK. On va les garder, là, d'abord. On a ici le chemin. On a le deuil. Donc, peut-être que vous avez un deuil à faire. Ça peut être un deuil physique de quelqu'un qui a quitté, ou ça peut être le deuil d'une relation. Ou le deuil aussi peut nous parler de vos vœux. Ici, on nous parle de secrets. Donc, peut-être que vous allez apprendre des choses. Je dis peut-être parce que ça peut pas parler à tout le monde, dans le fond. Mais je suis certaine de ce que je dis, tu sais. Vous allez apprendre des choses ici. Là, on nous parle ici avec les plumes, donc les anges. Mais on a aussi le capteur de rêve. Donc, vous allez apprendre des choses par rapport à vos rêves ici. Et vous allez avoir le déclic. Il va y avoir un déclic. En dos de deck, ici, on a la trahison. Peut-être, je ne sais pas si je l'ai. Je sais plus. Quand c'est la canonisation, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. La trahison, ça peut être oui, une personne, mais ça peut être aussi une situation, pas juste une personne. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le chemin, merci. Le deuil, merci. Le secret, merci. La plume, il y avait des messages à passer. Ah, la plume et le déclic.
Donc, vous allez peut-être avoir un déclic. Moi, peut-être, vous allez avoir le déclic. Confirmation, parce que c'est une confirmation, c'est une libération en même temps. Oh! On va laisser là, celui-là. Mais celui-là, on va les prendre. Parce qu'il y en a un petit peu trop. Et je vais garder celui qui est tombé à terre. Donc, concernant le chemin ici, on a la boîte. Peut-être que vous devez sortir de votre zone de confort, vous ou la personne de votre cœur. Mais ici, on voit que la clé est juste là. La clé est après la boîte. Donc, vous avez les informations à l'intérieur de vous ici. Concernant le deuil, ici, on nous parle du cheval. Donc, quelque chose qui va se faire rapidement. Le cheval, il va vite, on a le 2. Donc, on a une relation, on a une union, on a un choix, on a un dilemme, on a une dualité, peut-être concernant un deuil. Mais on dit que ça va se faire rapidement. Rapidement, en énergie, ça peut prendre, on ne sait pas, hein. Concernant les secrets, ici, on nous parle du dictionnaire. On a le 20 et le 21. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment en concordance. Le dictionnaire nous fait penser à les connaissances. Donc, vous avez les connaissances, vous le savez. La plume ici, on vous dit oui. Et concernant le déclic, ici, on nous parle du changement. Donc, vous allez vers le changement ici. Et la dernière qui est tombée en bas, on vous dit que vous êtes protégé. Cette relation-là est protégée. La personne dans ton cœur, celle que tu aimes, c'est protégé par les anges. C'est tellement beau. Je termine avec un message avec la fleur de vie. Donc, des belles choses qui vont se passer. Donc, écoute, wow, belle carte. Les mandalas d'énergie. Merci. Le petit oracle des anges. Oui. Alors, oups. Oh, je vais commencer avec les mandalas d'énergie. Ici, on te parle d'ouvrir ton cœur. Et on te dit, aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Que t'ouvrir au monde, ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Ah, c'est magnifique. Regardez ici la belle carte. On a les couleurs d'automne. C'est beau. Et on a la carte des couleurs. Wow. Vous allez peut-être voir votre vie en couleurs. On vous parle de chaque couleur sur le spectre de la lumière possède son propre rayon et sa propre énergie vibratoire qui entre en interaction et agit sur la vibration de notre énergie personnelle. La couleur peut avoir une influence sur notre humeur, notre vitalité et notre bien-être. Faites aujourd'hui l'expérience de l'effet créatif, guérisseur et apaisant qui apporte une méditation sur la couleur. Asseyez-vous tranquillement et connectez-vous à votre respiration. Imaginez que vous êtes assis sous un arc-en-ciel aux multiples couleurs, célestes, magiques, vibrants. Laissez chacune de ces couleurs irriter et translude, translucide, excusez, couler sur vous et à travers vous. Or, argent, cuivre, platine, violet, pourpre, magenta, lilas, indigo, bleu, rose, vert, émeraude, jaune, orange, rouge et grenat. Inspirez une à une ces couleurs et restez immergé dans chacune aussi longtemps qu'il le faut. Laissez-les vous traverser et se dissiper dans la lumière qui vous entoure, dans l'unité. À mesure que votre canal de lumière grandit ainsi, ressentez la magie du fourmillement
qui circule dans votre corps, qui soigne et qui réconforte au fond de vous. Connectez-vous à votre respiration et retournez à votre journée avec davantage d'énergie, d'équilibre et de créativité. Sachez que le trésor qui est au pied de l'arc-en-ciel se trouve aussi en vous. Donc, peut-être vous connecter avec les couleurs, l'automne. Allez vous promener à l'extérieur ici. Je vais la laisser comme ça. C'est trop beau. Et on a ici l'aventure. Ah, regarde, ça a tombé sur les couleurs. Donc, partez à l'aventure. Peut-être aller à l'aventure des couleurs ici. Et on vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que ça t'a parlé, belle âme. Petite guidance. Donc, c'est sûr, ça peut pas parler à tout le monde, mais j'espère que ça va aller chercher le plus de monde possible et ça va aller chercher la personne qu'il le faut. Que le message doit aller chercher. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière, tout plein d'énergie. Et je vous dis merci, merci d'être là. Merci, merci, merci. Je vous envoie plein d'étoiles. Merci. À bientôt.